Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'hab, je suis en la bonne compagnie de Zéphiriel. Bonjour. Bonjour Zéph. Vous l'entendez pas et vous l'entendrez sans doute pas dans les prochaines émissions, mais là on n'est pas sur là où on enregistre d'habitude, on est à Valménier. C'est vrai. Pour le sommet des jeux. C'est stylé. Donc on a 200 personnes sous la main. Environ. Et on s'est dit, on va interroger certaines personnes sur leur jeu de cœur. C'est trop bien. On va sûrement pas faire 200. Clairement pas. On aurait kiffé, je pense. Déjà, on est bien en retard sur le planning, donc en fait, non, je sais pas combien il y aura d'émissions, mais vous aurez des personnes différentes au micro avec nous. Et donc aujourd'hui, on a un deuxième Alex. Ah là là, ça va être dur. On a Alex.game et AlexDF. J'ai réfléchi à ça. Non ? Alex.game, AlexDF. Ouais, Est-ce que .game c'est cool ou pas ? Bof, bof. T'aimes pas trop ? Non, c'est pareil. Mais de toute façon, je suis toujours Monsieur .game avec la famille .game. Vous l'avez entendu avec sa voix très radiophonique, j'imagine. Oui. Bonjour Alex. Bonjour. De quoi tu viens nous parler aujourd'hui ? Je viens vous parler de Marvel Champions. Oui. Et comme vous le savez, mais Alex ne le sait pas encore, mais il va le découvrir, eh bien nous avons une petite tradition dans Le Défaussé, c'est-à-dire que la première fois qu'on a quelqu'un au micro avec nous, on va lui demander quel genre de joueur ou de joueuse il est, en l'occurrence quel genre de joueur tu es. C'est une question qui peut être assez complexe à répondre comme ça du tac au tac, donc je vais te donner des pistes de réflexion. Soit quel genre de jeu tu aimes, soit ton jeu ever, mais bon là je pense qu'on va avoir des bons indices, soit ton dernier coup de cœur. Ok. J'ai un itinéraire de joueurs assez varié en fait. J'ai commencé vraiment quand j'étais au lycée, même avant au collège. Donc on faisait du jeu de société, mais vraiment diplomatie, des choses comme ça. Donc il y avait un club de jeux de société. Mais diplomatie dans ouais. ton lycée. On avait le Uno, quoi. Donc on avait un club de jeux de société à l'école, et donc c'était surtout ce genre de jeu. Je me souviens aussi de Junta où c'était pas mal. Et puis j'ai aussi découvert le jeu de rôle à cette époque. Donc ça c'était vraiment. C'est un de mes des styles de jeu préférés. Je pense que c'est le loisir qui concentre toutes les possibilités, les influences. Tu as l'écriture, tu as la documentation, tu as l'improvisation, tu as la convivialité. Enfin, pour moi, il y a vraiment tout là-dedans. Et puis, après l'école, il y avait l'université. Ça, c'était difficile d'avoir des groupes réguliers. Et donc, je me suis vraiment retourné vers le jeu de société, le jeu de plateau. Mais toutes sortes, mais j'aime bien le gros jeu. Donc, on disait Marvel Champions, c'est un de mes coups de cœur, mais ici, il y a un jeu vraiment, pour moi, qui les vaut tous, même qui les lie tous, c'est la Guerre de l'Anneau. Donc, mais oui. J'avais la rêve. Mais la Guerre de l'Anneau, c'est un gros jeu qui 4 heures. C'est un gros plateau. Là, sur la table, on ferait 2 fois cette table, voire 3 fois cette table pour pouvoir y jouer. Parce que le plateau de jeu est énorme. Et surtout quand tu es un collectionneur. Alors moi, j'ai le tapis de jeu qui lui est plus grand encore, qui fait 1m80, je crois. Et c'est un peu le Star Wars en effet Rebellion, mais en version un peu plus hardcore encore. Parce que ça dure 2 fois plus longtemps. C'est du 1v1 ou du 2v2, mais 2v2, je suis pas persuadé que ce soit très bien. Ça fonctionne pas bien. J'ai essayé une fois et c'est pas bien. Tu retraces le Seigneur des Anneaux. T'as les bastons d'armée, t'as la Fellowship of the Ring qui essaye de se frayer un chemin vers le Mordor, c'est trop bien. Et en plus, c'est un énorme jeu stratégique et il est hyper narratif. Donc je crois, Alex, il faut que tu reviennes dans cette émission. Et pour faire du JDR, parce que je pense mais ils ont fait la version carte qui est très très bien par exemple. Qui est très bien. Ouais, c'est vrai. Ok. Et peut-être pas pour la grosse version du coup en effet, mais ok. Très bien. Bon, après cette grosse intro. Alex, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de Marvel Champions ? En tout cas, me parler à moi. Parce que j'ai l'impression que... Alors, pour ceux qui ont un peu l'habitude des jeux de cartes évolutifs, c'est très fort dans la structure de ce qu'ils ont déjà fait avec Horror Arkham ou bien justement Le Seigneur des Anneaux. Okay. Donc tous ces jeux où tu construis un deck et puis tu combats le jeu. C'est-à-dire tu joues contre des scénarios et tu essaies de vaincre l'adversité grâce à ton deck. Et il y a beaucoup de mécaniques qui se ressemblent d'un jeu à l'autre. Et puis il y a des spécificités. Donc, c'est un coop ?
Dans ce cas, oui. Donc Marvel Champions, c'est un coop. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, chacun prend un deck qui correspond à un super-héros de l'univers Marvel et on combat contre un grand méchant. Alors il y a de tout. Il y a des scénarios one-shot où tu combats juste un grand méchant qui essaie de tout foutre en l'air, genre le Bouffon Vert, les Démolisseurs, Mojo, enfin pour ceux qui connaissent un peu l'univers Marvel. Et alors, tu as des campagnes, donc il y a vraiment des modes de campagne où les scénarios s'enchaînent et où le personnage peut même légèrement évoluer d'un scénario à l'autre en gagnant des bonus, et où tu remplis aussi certains objectifs qui peuvent se répercuter d'un scénario à l'autre. Mais du coup, est-ce qu'il y a une logique? Je veux dire, là, tu parlais du Bouffon Vert. Est-ce qu'on va aller chercher forcément Spider-Man ou les Spider-Verse Tu pourrais, en fait, c'est ça qui est bien aussi, c'est que le jeu est fait pour accueillir n'importe quel super-héros. Donc, logiquement, tu viens avec le deck que tu veux, mais tu peux aussi jouer à l'envie. Donc, c'est-à-dire, si tu veux combattre Apocalypse et que tu as envie de faire l'équipe des X-Men, alors tu essaies de prendre chacun un X-Men. Et alors, il y a un peu de fluff, quoi. Tu prends le personnage que tu préfères et tu es autour de la table. Et alors, chacun, vas-y... Ou bien tu combats, je sais pas, Thanos, tu y vas soit avec les Gardiens de la Galaxie, ou tu le fais avec les Avengers. Et donc, tu peux aussi mettre un peu de fluff, mais c'est pas nécessaire si tu as envie. Si tu peux y aller avec les 4 Fantastiques si tu as envie. Si ton personnage préféré, c'est Captain Marvel, tu prends Captain Marvel et tu fais tous les scénarios avec Captain Marvel. Et tu combats le Bouffon Vert, tu combats Mojo, tu combats Apocalypse, tu combats tous les super méchants que tu veux avec Captain Marvel. Alors là, on est dans le label VHS, donc on a aussi Comics Outcast dans le label. Donc j'imagine que certains de nos éditeurs sont aussi assez fans de comics. Donc je vais me permettre. Est-ce qu'ils ont suivi les hypes des films, donc en sortant que les personnages, ou alors on peut se retrouver par exemple avec des personnages un peu underground qu'on n'aurait pas forcément dans le... Ils ont commencé avec les Avengers, clairement, et tu as l'impression que les parutions suivent plus ou moins les sorties, parce que récemment on a eu Deadpool, il y a eu un moment tout le Spider-Verse. Il y a Spider-Cochon. Il y a un personnage Spider-Cochon. C'est le personnage le plus pété du jeu d'ailleurs. Oui, et par exemple, on attend toujours les 4 Fantastiques. Tu parlais des 4 Fantastiques qui ne sont pas encore parus, donc on s'attend à ce que la prochaine vague, ce soit les 4 Fantastiques quand même. Et c'est surtout, il y a eu aussi les scénarios qui suivaient un peu le truc. On a eu l'Apocalypse, est sorti il n'y a pas longtemps, mais il y a eu Thanos, effectivement, tout ça, comme Gardien. Oui, alors je disais juste, il y a effectivement des personnages un peu underground quand même qu'ils ont fait paraître, alors qu'on attend des... Enfin, par exemple, il y a tout ce qu'on appelait à un moment les Marvel Knights. Je trouve ça dommage qu'ils soient pas là. Par exemple, Daredevil, Jessica Jones, Moon Knight, tu vois, des personnages. Ouais, alors ils sont en plus dedans, mais pas en version héros, mais en version... Oui, voilà, c'est des cartes alliées. Ouais, voilà. Ah, du coup, c'est quoi la notion de sidekick? En fait, tu as ton héros, c'est le personnage principal que tu vas jouer, c'est lui qui a des points de vie, c'est lui qui a une force et une endurance. Et tu vas, dans construction deck, tu peux mettre des alliés. Et du coup, les alliés, c'est des personnes qui vont prendre un peu les coups pour toi, qui vont... ils servent un peu à ça, quoi. Voilà, c'est des personnages secondaires que tu fais entrer en jeu pour t'aider, surtout pour prendre les coups. Voilà, si eux meurent, c'est pas grave. Si toi tu meurs, c'est fini. Donc c'est un peu ça se passe. Et du coup, Daredevil, Jessica Jones, ils sont dans des textes thématiques, quoi. Par exemple, Spider-Woman, elle a Jessica Jones dedans de base, c'est normal. Parce que ça, tu vois, c'est marrant parce que pour le coup, c'est pas mis en avant dans ce qui est sorti, paru dans les films, etc. pour le moment. Donc ça peut paraître étonnant à ceux qui n'ont pas cela. Après, je pense que si tu lances dans un truc qui s'appelle Marvel Champions, tu t'intéresses un minimum à l'univers. C'est plus proche comics vraiment pur et dur. Vraiment, même les illustrations sont tirées de comics. Le Thor, c'est le Thor du comics, c'est pas le Thor du MCU, tu vois. Mais je pense que ça doit bien booster aussi. Ok, j'avais une question, elle a popé, elle est partie. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, ça reviendra un jour. Pas de souci. En termes de gameplay pur et dur, comment ça se déroule? C'est des cartes comment ça se déroule? Chacun a son deck de super-héros, donc il peut contenir toutes sortes de trucs. Il y a un deck central, donc une quinzaine de cartes qui correspond à chaque héros, donc qui a une mécanique propre à chaque héros. Et donc souvent ça s'est bien rendu parce que ça tire parti vraiment de tout l'historique et les pouvoirs du personnage. Le noyau du deck d'une quinzaine de cartes qui lui est vraiment la mécanique centrale du héros et qui exploite ou qui représente vraiment ses pouvoirs, ses capacités. Donc chaque deck a vraiment une mécanique propre au profil du héros. Et en plus de ça, tu as plein de cartes qui composent le deck et que tu peux justement un peu tuner pour l'adapter.
Et là, il y a des alliés, il y a des cartes de soutien, il y a des améliorations, donc toutes des choses que tu peux, qui entrent en jeu et qui améliorent les capacités de ton héros. Donc ça, c'est le deck héros. Et face à ça, tu as un deck du vilain, donc qui a toute sa manigance, tout son grand plan. Et au fur et à mesure, eh bien, il y a des cartes qui sortent et qui apportent de l'adversité. Et donc toi, tu dois réagir en jouant des cartes de ton deck pour contrer les obstacles, les traîtrises. En fait, on va faire un tour de héros tous ensemble, enfin chacun notre tour. Je vais jouer, tu vas jouer, Alex va jouer. Alex va jouer. Les deux Alex vont jouer. Et ensuite, on va faire la phase du méchant qui va répondre à chacun d'entre nous. Ah, ok. C'est ça. En fait, ton héros a une face héros, une face alter ego, donc sa vie perso, sa vie héros. Et suivant la face où tu es, le héros, le méchant va répondre d'une certaine façon, parce qu'il tape pas le héros s'il est pas là, donc il fait autre chose. Et toi, tu as deux façons de le contrer, le méchant. Soit tu contres sa manigance, c'est-à-dire tu ralentis ses plans, soit tu vas le taper lui. Et en fait, c'est les deux aspects vraiment importants du jeu. C'est si la manigance arrive au bout de sa manigance et il a réussi son plan, ben, on perd le jeu. Et si on baisse les points de vie du méchant à 0, 2 fois, parce qu'il y a 2 phases, on gagne le jeu. Et l'aspect est là. Je crois que si on doit tous mourir, si on doit... Ouais, c'est ça. Si on perd tous, on a perdu le jeu. Et je crois que c'est à peu près tout. Oui, c'est ça. Et donc, il y a vraiment deux manières de gagner et de perdre, très claires. Mais par contre, la manière dont le jeu exploite toutes les mécaniques, il y a une multitude de scénarios différents. Donc, qui dit, voilà, vous devez rassembler certaines choses, vous devez composer avec l'équipe pour résoudre certains problèmes. Donc, il y a vraiment toutes sortes de mécaniques, de scénarios différents qui font que chaque partie est un peu différente. Parce que même si le but final, c'est de tabasser le méchant et puis voilà, parfois il y a des petites astuces, il y a des subtilités qui font qu'il faut réagir autrement, il faut s'adapter. Ouais, sur les méchants. Je vais pas mentir, j'adore les comics, ça les gens le savent s'ils me suivent depuis Comics Outcast. Et là vous m'avez carrément hypé, donc j'ai une dernière question avant qu'on se lance. Non mais quand je suis hypé et qu'après la dégringolade elle est là. J'ai peur, mais je suis chaud. Donc on va voir. Mais alors là, vous m'avez fait un deck où je vais devoir faire... Ah non, mais il y a plusieurs personnages disponibles. Donc c'est tous les decks de base parce que j'ai pas énormément de temps pour jouer et il y a énormément de personnages, donc je suis un peu collectionneur, donc j'ai tous les personnages, mais pour ça, enfin on dit toujours rejouabilité, voilà, mais ici c'est fou parce que non seulement tu as une multitude de personnages, je sais pas combien il y en a maintenant, une trentaine, une quarantaine, mais en plus chaque personnage peut être tuné avec d'autres cartes qui peuvent remplacer celles du deck de base, donc là tout ça c'est les decks de personnages de base, mais même avec un deck de personnages, t'as pas exploré toutes les possibilités. Voilà. Je suis à fond. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Oh, je suis méga chaud. Let's go. Go. Donc là, il tue en alter ego, donc il va manigancer. Donc il manigance de 1 plus 2, donc il avance sur sa manigance un niveau 3. Alors. Prise renfort. Non, mais j'ai 0 allié, quoi. C'est l'enfer, quand même. Donc le méchant vous attaque avec déferlement. Là, il va attaquer. T'as raison, là ça va être bien. Là, il commence à mais lui, tu vois, il a pas mal de bonus, il est robuste, etc. Ah, il est robuste. Moi, j'ai quoi? J'ai un peu de trac. Une fois révélé, vous êtes désorienté. C'est pas cool. Passez 2 menaces sur la manigance principale. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 1h21 de Marvel Champion en compagnie d'Alex.game et de Zéphiriel. Une fois n'est pas coutume, comme c'est moi qui présente cette émission et que j'étais la seule à ne pas avoir joué, je vais donner mon avis en premier. Vas-y. Excusez-moi, messieurs. Alors, ma hype est un peu redescendue, je vais être honnête. Ouais. Pourquoi? C'est franchement, pour rentrer dedans, c'est énorme. Le vocabulaire, il demande un taf assez conséquent, et ça tout le long de la partie, voire après même cette première partie, puisque vous-même vous n'étiez pas très sûr des fois de certains termes utilisés. Et certains termes, en fait, ils sont pas forcément en plus mis bien en avant, mais ils sont importants et ils peuvent avoir une incidence. Ouais, c'est incidence. Oui, complètement. Incidence sur le jeu. Voilà, un impact qui va être différent d'un autre mot. Robuste, c'est pas, je sais pas quoi comme autre mot. Solide etc. Voilà. Et vraiment, enfin, des fois, là, il y a eu un gros effet leader de Zéphiriel, je trouve, qui prenait vraiment la main pour dire, là, ça, c'est ça, là, tu peux faire ça. Et en fait, j'ai l'impression quand même que s'il n'y a pas
quelqu'un qui t'initie au jeu, tu dois avoir un livret de règles. Je sais pas si tu as. En fait, là, j'ai imprimé la dernière mise à jour, mais vraiment avec tu vois, la fac, les questions étendues, la description. Le truc fait 62 pages. Mais let me die, maintenant. En fait, c'est... Waouh. Mais bon, c'est un livre de référence, donc c'est pas le truc auquel tu vas tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vocabulaire, il y a beaucoup d'effets de jeu auxquels il faut être attentif, des déclenchements, des conditions, et même après avoir joué 10, 20, 30 parties, il y a des trucs que parfois qui t'échappent. T'as des doutes. Mais du coup, je me dis, cette première partie que tu fais en solo, seul avec ton feuillet de règles, mais ça doit être une purge. Mais vraiment une purge. En mode, il y a des trucs, il y a des moments où vous faisiez, j'étais en mode, mais pourquoi on fait ça ? Ah, parce que là, on a retourné ça. Ouais, mais les gars, ça m'a l'air d'être ultra, ultra chaud. Mais une fois que ça s'est assimilé, et bon, avec vraiment, comment dire, c'est ce truc qu'on vient de dire qui est que c'est assimilé, mais il reste quand même des choses à aller checker, fact-checker, et donc tu parles d'une fac, donc je pense qu'il y a plein de gens qui ont des questions sur des choses particulières, etc. Les séquences de jeu, etc. Voilà, exactement. Une fois que on a pris en compte au moins la mécanique principale, on va dire, je pense que c'est un vrai délire. Moi, je déteste jouer en solo, donc je pense que ça, à faire avec d'autres gens qui sont assez friands de Marvel, je pense que tu as envie d'être friand de Marvel. Tu l'as dit tout à l'heure, tu avais Colossus qui pouvait lancer Wolverine, qui est quand même une de leurs moves signature. Franchement, oui, t'as envie de le faire quand t'es fan de Marvel, quand t'es fan des X-Men, quand t'as lu ces BD et que tu les as vus faire ce truc 10 millions de fois. Et du coup, je pense que c'est quelque chose que t'as envie de faire, mais pour moi, il faut être quand même un minimum fan de comics. Je disais en amont, pendant la première partie, que si on n'était pas fan de comics, ça pouvait faire rentrer dans les comics. Je suis pas sûr, en fait. Franchement, c'est un investissement. Non, c'est le contraire. Je pense que c'est le contraire. Il faut être fan pour investir dans le jeu. Je reviens sur ce que j'ai dit. En effet, je pense que pour s'investir autant, il faut quand même avoir l'univers, avoir envie de rentrer dans l'univers. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est très marrant parce que j'ai vendu mon Marvel Zombie qu'on a fait récemment et je l'ai vendu à un mec en fait qui est juste fan de Marvel. Et en fait, il n'est pas forcément fan des jeux. Il est à fond sur le truc et il essaye de tous les avoir. C'est insane, sachant le prix de ce truc. Enfin bref. Et donc, je pense qu'il faut être un peu comme ça pour rentrer dans ce truc-là et avoir envie de se taper les premières parties. Et du coup, on va avoir vos avis à vous, mais je serais très très curieuse de savoir combien de temps vous avez vraiment mis à assimiler. Si une partie, ça suffit pour assimiler les mécaniques ou tout, ou il en faut 3, 4, 5 quand même pour avoir bien le déroulement de la partie en tête facilement. Je dirais, comme les parties sont assez rapides en solo, tu peux faire une partie très rapidement, tu la mets en jeu facilement, ça va rapidement, et donc oui, la première partie, tu butes un peu, tu es dans le livret de règles, etc. Mais tu apprends assez vite. Et de ce point de vue-là, je dirais même, ce qui est bien, c'est qu'il y a des scénarios. Les scénarios solo, c'est parfait. Enfin, les scénarios isolés, c'est bien pour jouer en solo parce que, tu apprends le jeu, tu vois un peu les mécaniques. Mais les campagnes, je pense qu'il faut les jouer à plusieurs. C'est vraiment fun. C'est vraiment fun. Mais toi, t'es un joueur solo. Excusez-moi. Zef, c'est un joueur solo. Alex, toi j'aime bien des gens à la table. Ouais, voilà. Et c'est pour ça, comme en plus les campagnes, il y a vraiment un environnement de jeu. C'est hyper narratif par rapport au scénario isolé. Je me dis, 2-3 joueurs pour faire la campagne, ça serait vraiment chouette. Mais c'est pour ça que je dirais, familiarisez-vous avec les scénarios, les petits scénarios, et ça va assez vite. Mais, comme il y a beaucoup de variabilité dans les scénarios, vous avez des challenges un peu différents qui exploitent des decks différents, des manières différentes de les jouer, et puis faites une campagne avec des potes. Ça, c'est mon avis sur comment jouer les jeux, comment l'apprendre, comment en profiter. Dans une boîte, t'as et des scénarios solo et des campagnes, ou à chaque fois c'est des trucs différents? Dans la boîte de base, t'as Spider-Man et Captain Marvel qui sont de base, plus Black Panther, Iron Man et je viens un dernier, mais je sais plus. C'est pas Miss Hulk? Non, c'est peut-être Hulk d'ailleurs. Spider-Woman, Spider-Woman c'est après. Enfin, Bref, tu as 5 héros de base que tu peux choisir. Et tu as 3 vilains. Tu vas avoir le Rhino, tu as Claw et tu as Ultron. Et en fait, le truc, c'est que Rhino, c'est le premier personnage qu'on te dit d'aller combattre. Et en fait, lui, il est très simple dans sa mécanique.
et surtout il est très simple dans plein de... Là en fait on joue un scénario qui est indépendant, qui vient en plus du scénario de, de la boîte de base et qui amène beaucoup de complexité dans ce qu'il faut gérer, dans ce qu'il faut, les tokens, les machins et tout. Et ça, pour commencer, c'est pas le best du best. Ça montre déjà qu'il y a beaucoup de diversité, mais ça va très loin déjà dans les règles. Mais effectivement, c'est là où tu peux te perdre. Moi, j'ai commencé sur Marvel Champions de la boîte de base quand elle est sortie, et j'ai beaucoup poncé sur Rhino pour comprendre les mécaniques. Donc, combien de parties? Rhino, c'est frapper. Ouais, tu frappes et tu manipules. Enfin, tu fais vraiment les deux mécaniques de base, quoi. Rhino, je pense qu'au bout de 3 parties, j'avais la règle complète en tête. 3 parties, quand même. Ouais, 3 parties, c'était 20 minutes par partie. Hein. Ouais, non, j'entends bien. Enfin, encore, vous dites 20 minutes, mais vous prenez pas. Enfin, je pense que vous dites pas, vous prenez pas en compte le temps aussi à aller rechercher dans les règles. Oui, non, bien sûr, mais j'entends, c'est pas un jeu que tu joues une fois. C'est un jeu dans lequel tu vas t'investir. C'est tout. On précise, c'est un JCE, c'est un jeu de cartes évolutif. Donc, comme tu l'as dit, Aurora Arkham, Seigneur des Anneaux, c'est vraiment la même mécanique. Et ça va te demander des heures de jeu. Donc, ça demande de cette complexité. Et pour rajouter sur la complexité du jeu, oui, elle peut faire peur. C'est pas de niveau de Magic, mais c'est la même mécanique. C'est tu joues une carte, tu as une réponse, tu vas comboter avec ça, tu vas chercher autre chose et tu vas construire après ton deck pour dire ah, du coup je peux faire ça, ça, ça et ça. Et du coup c'est un peu ça le cœur du jeu, c'est construire son héros comme tu as envie de le jouer et effectivement faire des scénarios qui vont t'amener ce côté narratif et ainsi de suite. Donc oui, c'est un jeu qui demande de l'investissement et financier parce que ça coûte, à terme ça coûte cher, il y a plein de choses. Une licence en plus. Hein. Et effectivement de temps, parce que si le but c'est de faire une partie de temps en temps, oublie, passe à autre chose. Clairement, tu passes du temps dans les règles, t'as oublié un truc, t'as oublié comment ça se gérer, la menace c'est comment ça se gère, machin, c'est vraiment relou. Donc voilà. Ok. Ouais. Du coup, ça sera vraiment mon bémol parce que, en vrai, là, au tout début de la partie, j'étais en mode, vas-y, j'ai bien envie de me prendre une boîte pour me faire les trucs, mais en fait, en vrai, je déteste jouer en solo, ce qui voudrait dire qu'il faut que j'ai des gens qui soient intéressés par l'univers et qu'on soit régulier pour en refaire plusieurs pour pas oublier les règles, en effet. Du coup, je sais pas à quel point, en effet, moi, à mon profil de joueuse, ça me correspondrait, même si j'ai passé un ultra bon moment et qu'au final. Je comprenais assez mon deck à moi pour gérer mon deck. Après le reste, franchement, j'avoue, j'ai rien touché. Voilà, j'ai eu un éclair à un moment en mode faut pas oublier ça. On m'a dit c'est vrai. Bon, je fais ok, c'était mon deck du jeu. Mais ouais, à part ça, voilà. Mais en plus, ça me dégoûte de pas être la cible du coup, un peu dégoûté. Mais messieurs, ouais, c'est mécanique. Pardon. Alors ouais, non. Est-ce que tu veux, enfin, en fait. C'est à vous de parler de cette partie ou du jeu en général. Moi, c'est un de mes jeux favoris. Clairement, j'ai près de 200 parties sur ce jeu-là. Pour revenir sur le solo versus jouer à plusieurs, le solo est très bon là-dessus. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux solo. Après, là, je suis en train de refaire des campagnes avec un pote. On est à 2. Et c'est une autre façon de jouer, clairement. Et ça, c'est très agréable aussi. Les campagnes seules, c'est dur. C'est vraiment très dur, mais ça se fait. Les campagnes à 2, c'est dur aussi, mais t'as vraiment ce truc de communication de ok, tu gères quoi? Ah, ça, tu peux le gérer, je vais le gérer à mon tour, ça, machin. Et du coup, t'as un effet de team qui est assez agréable. Mais clairement, si vous aimez les comics et si vous aimez des héros en particulier, vous avez envie de jouer avec eux, la mécanique thématique du héros, elle est toujours très bien respectée. Là, je suis en train de jouer beaucoup avec Domino, par exemple. Tu joues beaucoup sur la probabilité de tes cartes en fait. Tu vas aller chercher des cartes que tu veux, tu vas retourner une carte. Si c'est une carte qui fait ça, tu fais plus de dégâts. Si c'est une carte qui fait ça, tu fais pas ça. Et en fait, tu as vraiment cette mécanique de. C'est ouf ça. C'est vraiment très bien cool. Retranscrit. La sorcière rouge va faire exactement ce genre de truc. Captain America va rentrer dans l'art et va tabasser les gens. Thor va jouer beaucoup sur les sbires. Hulk va taper. Voilà. Iron Man va construire son armure au fur et à mesure du jeu et va être ultra bourrin à la fin. Black Panther va beaucoup absorber de dégâts et va les donner à la fin. Tu as tout ça en fait, c'est vraiment subtil mais c'est très très très, très bien fait. Ça montre que l'univers est grave maîtrisé. Hein. Ouais. Moi par exemple j'aime bien Miss Hulk qui je pense vraiment est dans la boîte de base parce que ça retranscrit très bien sa double vie, c'est-à-dire que si tu veux manigancer, tu dois vraiment être du côté de son alter ego qui est avocate, et si tu veux attaquer, tu te mets en Miss Hulk, et là, elle envoie vraiment des sacrées patates. Mais donc, tu dois chaque fois jouer entre ces deux facettes, ces deux identités, et je trouve ça un jeu stratégique qui est vraiment marrant, qui est bien rendu et qui rend super bien le personnage. Donc il y a comme ça à chaque fois, il faut leur laisser, ils ont vraiment pour chaque personnage, il y a une mécanique de jeu qui retranscrit super bien le personnage en lui-même. C'est fou. Et là, j'ai joué Storm et j'ai adoré jouer avec les éléments, même si au final,
en effet, j'ai fait un peu le yo-yo entre deux de ces attaques. Mais c'est aussi parce qu'il fallait réagir au scénario en particulier, qui lui est, il fallait tabasser le gars dans l'arène, quoi. Donc il fallait être spectaculaire, et donc tu as utilisé les environnements qui nous permettent de lui balancer. Il y a des environnements, des météos qui sont un peu plus protectrices ou quoi, et donc c'est dans des scénarios où il est beaucoup plus agressif d'une certaine manière, ou bien il faut protéger les alliés, etc. etc. Mais d'ailleurs, on en a parlé, je ne sais plus si c'était en off ou pas, mais en soi, en fait, on ne voit pas un deck en entier, ce qui veut dire qu'en fait, pour jouer à ce jeu, et moi, j'ai pas vu tout mon deck. Oui, bien sûr. Là, t'es quasi à la fin, effectivement. Oui, quasi à la fin. Mais mes alliés étant arrivés, en plus, mes alliés, ils auraient pu être tout au bout, parce que je les ai attendus longtemps. Et ça, c'est les decks de base. Après, quand tu commences à tuner, c'est limité. Donc, quand on dit le jeu est cher en investissement, oui, si tu veux avoir tous les personnages, après, tu peux te limiter à une boîte de scénario, 1 ou 2 personnages fétiches en plus de la boîte de base, et t'as quand même des heures de jeu. Donc, mais du coup, ça veut dire, je pense que là, en fait, pour gérer tous ces personnages avec toutes leurs subtilités, plus leurs alliés, etc., en effet, c'est un investissement. Franchement, en vrai, j'ai trop envie de m'y mettre, mais je pense que ça va être tout. Mais voilà. Mais du coup, toi, tu arrives à trouver je suis assez curieuse de savoir, est-ce que les personnes avec qui tu joues sont familières de l'univers et donc sont aussi attirées par l'univers? Alors, oui, mais c'est un peu le running gag dans ma famille, c'est quand je dis à mes filles, vous voulez faire Marvel Champions avec moi, parce que personne ne veut jouer. Donc, ce qui se passe, c'est que comme le jeu, le mode solo est excellent et fonctionne super bien, joue en majoritairement seul, et puis alors parfois j'arrive à trouver 1 ou 2 potes pour commencer une campagne, et alors là c'est un peu plus drôle. Mais oui, principalement je joue en solo, et alors je joue sur les scénarios isolés qui ont il y a une richesse incroyable, et en espérant à chaque fois avoir des gens pour commencer certaines campagnes. Ah là là, moi j'aime pas jouer en solo, j'aime pas. Ouais, c'est un délire. Et franchement, c'est parmi tous les jeux existants, je trouve que c'est en solo le truc qui est le plus qui fonctionne le mieux et qui est le plus satisfaisant. Voilà. Donc tu as vraiment une vraie satisfaction de jouer, tu as une vraie expérience, et vraiment une expérience ultra riche avec la diversité des héros, la diversité des scénarios. Et de l'univers. Et de l'univers, ouais. C'est ouf. Avec une documentation quand même qui doit être vénère. Sur le jeu, je vois qu'ils sont que 3 designers, ça me semble dingue. Je sais pas à quel point après, concrètement ils ont pas. Ça c'est pour le jeu de base. Okay. Pour les héros et pour les trucs, il doit y avoir d'autres personnes qui. Ouais, je pense parce que là. Ok. Est-ce que Zéphyriel, Alex, vous auriez des choses à rajouter sur ce magnifique jeu qu'on a enfin fait et qui est Marvel Champions? Non, c'est bon. Enfin, je peux en parler des heures, donc je vais pas le faire. C'est ça. Mais surtout de l'expérience avec les différents personnages. Pourquoi on aime certains personnages, pourquoi on joue moins avec d'autres, pourquoi parfois on est surpris. Voilà, par exemple, Miss Hulk, je m'y intéressais pas plus que ça en tant que personnage, mais il y a un vrai plaisir d'expérimenter le personnage dans le jeu. Donc tu les essayes même si tu les connais pas. Oui, c'est ça. Donc par exemple, il y a des personnages secondaires, parfois qu'on n'aime pas, je sais pas, Valkyrie, War Machine, des trucs comme ça. Mais t'aimes bien les essayer, t'aimes bien expérimenter, t'aimes bien voir comment ils jouent, ce qu'ils apportent au jeu. Donc finalement, même si tu aimes pas le personnage en tant que tel, pour la mécanique, t'aimes bien voir comment ça fonctionne. Ce que ça peut apporter. Franchement, c'est... Ah non, j'avais une dernière question. Excusez-moi, messieurs. Est-ce que ce jeu existe en démat? Je ne crois pas. Pas que je sache. Non, je crois pas que c'est non, mais ça devrait être un enfer à implémenter, parce qu'avec toutes les combos... ils l'ont fait pour Seigneur des Anneaux, puisqu'il est sur Steam. Mais je crois que les demeures... pas les demeures, excusez-moi. Arkham Horror non, il n'est pas en démat non plus. Il doit avoir une version, mais c'est pas la version jeu de cartes. Je sais pas. Ou alors, je sais pas, mais j'ai pas l'impression. Je sais pas. Il me semblait. Ok. Merci beaucoup. Truc qu'on a oublié de faire en première partie, et donc je fais un petit rattrapage, la fiche wiki de Marvel Champions, qui est donc un jeu qui a été fait par Michael Boggs, Nate French et Caleb Grace pour 30 minutes environ par joueur. Ah oui, parce que j'avais pas vu le jeu. C'est par joueur. C'est toujours pas joueur. Excusez-moi. 30 minutes environ par joueur, et pour 1 à 4 joueurs, en coop, bien entendu. Absolument. Donc, et c'est FFG qui fait ça. Tu dis ?
C'est FFG qui C'est fait par ça. FFG, c'est vrai, je ne l'avais pas dit. Bah, de toute façon, licence comme ça. Oui, c'est souvent eux. Et peut-être une dernière note, il y a une infinité de moyens de varier la difficulté du jeu. Donc là, on a Oui, joué ça en va. mode standard. Si tu commences à être vraiment expert, que tu as un deck qui est, soit parce que tu l'as bien dimensionné, soit parce que tu l'as eu en ligne, eh ben, tu peux te mettre des challenges parce qu'il y a des niveaux de difficulté vraiment exponentiels. Donc, en mettant des decks standards que tu mets dans le deck adversaire, qui sont un peu plus compliqués. Oui. Et L'adversaire va avoir plus de points voilà. de vie, a des attaques plus fortes. ça Voilà, va dépendre des cartes. exactement. Donc les aléas qui nous arrivaient peuvent être un peu plus corsés. Et alors tu peux même inventer. Enfin, il y a des modes, ce qu'ils appellent le mode héros. Tu sors plusieurs cartes de rencontre à la fois à chaque tour, et donc ça peut vraiment monter en Ouais. difficulté très vite. Bah, franchement, moi, j'aimerais bien avoir vos retours, auditeurs ou auditrices, sur ce jeu. Mais je sais qu'on en parle beaucoup dans le Discord. Enfin, je l'ai vu plusieurs fois popper. Les gens, ils hashtag Monsieur Zéphiriel pour parler des nouveaux decks qui sortent et tout. Bien sûr. Donc, je pense que vous êtes plusieurs à y jouer. Mais ouais, ça m'intéresserait de savoir comment vous êtes rentrés dans cette faille. Parce que là, je pense que c'est un gouffre, en fait. C'est comme l'Horror Arkham qu'on avait fait une fois, c'est le même gouffre. Ouais, mais ça me T'achètes des semble scénarios. moins vénère quand même comme gouffre. En termes de règles, il est aussi, je le trouve aussi vénère. Et t'as plein de scénarios en fait. T'as les campagnes, Ouais. elles sont immenses. Mais en fait, t'as moins cette collectionnite, je trouve, vu que l'univers est moins. Je veux dire, en fait, c'est un scénar, quoi. Alors que là, t'as envie d'avoir ton T'as envie univers d'avoir, Marvel, quoi. t'as je envie d'avoir les je pense héros, que les c'est moins équipes. évident. En fait, ils sortent le même nombre de trucs indépendants sur Arkham Horror. Enfin, ça a changé maintenant. Mais du coup, là, c'est les héros au lieu que ce soit les Ouais, c'est scénarios. ça, ouais. C'est ça. Ouais. Ok, bah merci beaucoup en tout cas, Alex. C'était un plaisir de t'avoir au micro. Tu reviens quand Moi tu aussi. veux, vraiment. Et parlez-nous de la voix de. Faites-nous un retour sur la voix que je trouve ultra radiophonique, de fou. Merci. Zef, Oui, on se Alex. retrouve la semaine pro. Absolument. Je pense qu'on sera toujours à Valménier, mais. Je pense aussi. Et on continuera avec le soleil, la fraîcheur des montagnes et tout ça. Ciao. Ciao. Fin de transmission.